Je suis Geoffroy Niré, je suis menuisier ébéniste et directeur commercial aux ateliers Perrault. Et je suis aux ateliers de Perrault depuis 10 ans. Voilà, donc je suis un tout jeune aux ateliers Perrault. Voilà, parce que il y a pas mal d'anciens aux ateliers Perrault et on a beaucoup de respect pour ces anciens. Voilà. Bienvenue aux ateliers Perrault. Ici, là, on se situe dans l'atelier de charpente. Et l'atelier Perrault, c'est une maison avec une ADN familiale. C'est un peu plus de 260 ans d'histoire et qui est spécialisée sur les domaines de la charpente, en premier lieu, de la menuiserie et de l'ébénisterie. Voilà. Alors, on travaille pour le patrimoine, c'est-à-dire nos projets, c'est la restauration d'édifices publics, religieux ou de patrimoine. Ça peut être des familles qui nous appellent pour conserver leur patrimoine, pour restaurer, pour restituer aussi certaines choses. Sous vos pieds, vous aviez le cœur de Notre-Dame avec l'abside, la partie cintrée qu'on voit sur l'île de la cité. Donc ça a été taillé là. On a récemment fini l'installation de la charpente en janvier 2024. Et ça a été un projet assez exceptionnel pour toutes les équipes. Et on a vu le projet naître, on va dire, presque du gland jusqu'à la forêt de Notre-Dame. On a suivi ça de très près, ça a mobilisé. Voilà. Vous imaginez une grosse partie de nos équipes. Les techniques de cette charpente médiévale, donc, du XIIe, XIIIe siècle, c'est des techniques qu'on avait pu ou peu aux ateliers Perrault, et même dans les mains des charpentiers en Europe, il y a encore quelques charpentiers qui pérennisent ces techniques de taille à la hache et de taille de bois frais. Et en fait, on s'est allié avec des charpentiers qui avaient encore ces savoir-faire. Et en fait, on s'est reformé, nous, avec eux, en interne, pour transmettre ce savoir-faire. Et ça, tout ne peut pas s'écrire. Donc on a eu besoin encore de l'homme, heureusement qu'on avait besoin de ces relais à travers ces sachants qui avaient gardé ça pour le restituer aux plus jeunes. Donc on a des jeunes charpentiers qui ont repris responsabilité dans ce projet avec des plus anciens. Et tout ça, ça a fait une éponge et le dénominateur commun, c'était la charpente. C'est ce qui a permis de révéler ça. Il faut un projet aussi pour porter la transmission. C'est encore plus fort, ça donne du sens en fait au final. Moi, je dirais qu'avant, Atelier Perrault était quand même conscient du fait de la transmission. Parce que Notre-Dame, ça met en lumière. Mais au-delà de ça, ça fait des millénaires qu'on se transmet, qu'on capitalise ces savoir-faire. C'est-à-dire par les écrits, c'est ce qui nous, on disait tout à l'heure, c'est ce qui nous différencie d'autres espèces. Et en même temps, on vient conjuguer à ce cumul de savoir-faire les besoins contemporains. Par exemple pour des projets de développement, d'innovation. Et quand on fait de la restitution, nous on était 800 ans après la construction de Notre-Dame. Il a fallu retourner en arrière. Donc ça nous apprend que le savoir-faire il peut se perdre aussi. Et heureusement qu'on avait ces porteurs d'expérience ou de savoir-faire. Comment le capitaliser, comment les projets, ça permet de capitaliser. Et à nous, notre tour aussi d'écrire. On est en train d'écrire aussi sur le projet de Notre-Dame parce qu'on a appris des choses et ces traces-là, on va aussi les laisser. Très humblement et expliquer l'expérience, ce qui s'est passé dedans. Moi, je suis compagnon ébéniste du Tour de France. Moi, je dis souvent que le compagnonnage, c'est un peu l'école de la vie. Parce qu'en fait, c'est le savoir-faire, vous pouvez l'apprendre dans différents ateliers, à droite, à gauche, mais ce qui va différencier mon parcours d'un autre, même si j'ai un parcours singulier que personne n'a fait, c'est que le compagnonnage, c'est un peu venez comme vous êtes. C'est que vous venez avec votre niveau, et l'objectif, c'est d'aller à un niveau d'excellence ou d'apprendre, de toucher certaines limites. Mais ses propres limites, c'est-à-dire qu'il y en a qui excellent dans des domaines, d'autres dans d'autres, et tout ça conjugué avec du savoir-être, c'est des valeurs, mais c'est simple, hein, c'est le partage, c'est la fraternité, vivre ensemble. Et en même temps, quand on fait des projets, qu'on veut accéder un peu à cette excellence, quand on est plusieurs et qu'on s'entraide, on va quand même plus loin. Et une fois qu'on est compagnon, en fait, c'est le début. C'est qu'on a reçu de nos anciens, et maintenant, il faut redonner.
Et puis on restitue ce savoir-faire, et puis en même temps, quand on donne, on apprend. Parce que quand on donne, on voit que les plus jeunes, ils poussent, on met des graines, et puis quand ça germe, en fait, on est super heureux pour eux, quoi. Donc ça nous renvoie quelque chose, quoi. Donc ça nous nourrit également. C'est assez fort. Aujourd'hui, on est un peu déconnecté des anciens, ou des plus jeunes, on les comprend moins. Et même si le compagnonnage, ça peut paraître vieux, lourd à bouger, tout ça, c'est un peu garant aussi de ces certaines valeurs. Donc ça a du mal à bouger, mais au final, on voit quand même que l'éponge, elle nourrit un peu tout le monde. Les plus jeunes nourrissent les anciens, et tout ça, ça se transmet. Il faut garder son identité, voilà, à travers des valeurs et des devoirs. Voilà. Les devoirs, c'est de la retransmission. C'est-à-dire que vous avez appris, votre premier devoir, c'est de retransmettre, c'est de donner. Je pense que ça doit rester simple, la transmission. La transmission, c'est le geste, c'est la parole. Il faut écrire, avoir un support. Et après, il faut que chaque entreprise le fasse à sa manière pour qu'elle soit à l'aise. Je pense qu'il faut rester humble, parce que quand on voit les ouvrages qui ont été faits par les anciens, je pense qu'il ne faut pas arriver en disant « je sais ». Je pense que c'est la première, parce qu'on peut perdre l'essence d'un projet, sa qualité, si on dit « je sais », parce qu'on va commencer par ne pas apprendre. L'excellence aussi des métiers d'art, ce qu'on fait. Alors, on n'arrive jamais à la perfection, jamais à l'excellence, mais ça nous tire, ça nous aspire. Voilà, et ça ne se décrète pas. On ne dit pas tous les jours « je vais faire de l'excellence ». On se dit tous les jours « je vais bien faire mon travail, je vais bien faire une tâche, je vais bien faire une chose ». Excellence, mais exemplarité. Si vous voyez dans l'atelier, ça tire en fait. Vous voyez, toujours dans une équipe, vous avez toujours des personnes qui tirent, ça aspire les autres. Vous n'avez pas besoin de raconter la messe. Donc quand vous avez des personnes qui portent ça, ça tire les équipes aussi. Il faut savoir détecter, les valoriser, dire aussi ça c'est bien. Enfin, on considère que c'est bien pour l'entreprise, pour ce qu'elle représente dans ses valeurs. Il faut écouter, s'écouter les uns les autres, ça c'est important. En fait, on va vers l'autre, c'est s'écouter puis aller vers l'autre. Et je pense que c'est assez simple, il faut relier les générations. Relier les générations. Voilà. Pour Perrault, faire du beau, c'est important. Du détail qui ne se voit pas, mais qui va porter quelque chose de différenciant. Et ça, c'est important. Ça se cultive. Ça, vous ne pouvez pas le décréter. Mais ça, c'est pareil. C'est comment on fait chez Perrault. Comment un manager ou un chef d'atelier va dire « il faut aller plus loin » ou « ça ne le fait pas ». Alors, il ne faut pas tomber dans la sur-qualité. Il faut trouver le juste milieu. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie.